Je suis Antoine Wassner, je suis le président de la société Sabaro, basée à Chasse-Puzac, à côté du Puy-en-Velay. Avant d'être conditionneur, on collecte les lentilles pour nos agriculteurs. Et puis après, on va l'amener au fur et à mesure de l'année, ici, dans nos installations, pour pouvoir trier et ôter justement tous les déchets qu'il pourrait y avoir dans la lentille verte du puits. C'est une étape cruciale et très importante dans la filière lentillière du puits, pour avoir une lentille de qualité. Et après, on va la conditionner dans différents formats. Ça va d'un étui 500 grammes emblématique, vert et jaune, jusqu'à des gros formats pour les restaurateurs, voire même pour des industriels, pour faire des recettes à base de lentilles du puits. On est très contrôlé d'ailleurs par un organisme de contrôle qui nous vérifie tout au long de l'année, qui vient vérifier toutes les étapes et garantir que c'est bien la lentillière du puits. Nous, on l'exporte dans plus de 70 pays dans le monde entier. Ça fait des années que Sabaro exporte la lentille. Nos deux marchés emblématiques, c'est la France et l'Angleterre. Mais aussi, on retrouve la lentille à Kuala Lumpur, à Singapour, à Dubaï et un petit peu partout dans le monde. La particularité des lentilles, c'est la meilleure déjà. Elle est verte avec des petits ombres bleues. C'est une lentille qui est craquante, qui a une peau qui est très fine, une amande qui est peu farineuse. Donc elle résiste bien à la cuisson, on peut s'amuser à la travailler. Et c'est ça qui a révolutionné aussi la lentille, puisqu'on a tous un souvenir d'une mauvaise lentille de cantine, alors que cette lentille, elle reste craquante et on a vraiment l'impression d'avoir une certaine mâche et d'avoir un petit goût de noisette, de châtaigne qui reste en bouche. Elle est unique, elle s'est transformée ici. Donc la lentille vient de Mésopotamie, elle a été amenée par les Romains, à l'époque gallo-romaine, et elle a subi sa transformation au fil du temps pour lui donner cette couleur, en fait, à force de sélection aussi de l'homme, qui a gardé ce vert foncé qui est unique, et ce qui a fait sa particularité et ce qui lui mérite son appellation d'origine protégée. Là, à chaud. Bonne question. Moi, le mien, pour moi, c'est le diamant vert. Donc, pour moi, c'est vraiment la meilleure. Pour moi, je crois qu'il n'y a pas de mots. Effectivement, je reste sur diamant. Et puis, unique. Et c'est ce qui vaut d'ailleurs qu'elle soit tant copiée dans le monde entier, qu'on dénonce des dizaines de copies chaque année à l'INAO, qu'on en est à peu près à plus de 100 procès dans le monde pour défendre notre lentille verte du puits. Oui, effectivement, forcément, comme elle est unique, tout le monde veut la copier.